Je continue. Aux généraux qui dirigent le Mali, vous avez soulevé le problème du terrorisme en Afrique. Vous vous êtes mélangé les pinceaux, parce que c'est un terrorisme alimenté par l'État algérien avec l'appui des Ukrainiens. Est-ce que c'est un terrorisme typiquement religieux, islamiste? Vous êtes mélangé les pinceaux. Moi, d'abord, je dirais à mes frères et sœurs du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, de tous les pays africains, de demeurer pacifiques, de résister dans la dignité, mais d'exiger avec intelligence la démocratie. Avant d'aller sur des détails, je tiens à remercier mon compatriote, Saïd Jafar, qui m'a recommandé, et ces recommandations sont un trésor pour moi, d'avoir des punchlines. Parlez d'un côté, il y a une junte au Mali, d'un autre côté, il y a une junte en Algérie. Quand deux juntes militaires s'affrontent, ça produit une calamité. D'accord? Je le répète à mes frères du Mali, demeurez pacifiques. Aux généraux du Mali, évitez de parler, de faire du mal à la nation algérienne. C'est grâce à la nation algérienne, à des générations précédentes, que vous avez eu votre indépendance. Vous avez commencé autant que les juntes militaires en Algérie, vous avez commencé par assassiner Modibo Keïta. Au général Premier ministre et au général président, vous avez mis le Mali, vous occupez un pouvoir instable. Je parle d'instabilité au sens mathématique du terme. Instable. Si le général, si le colonel devenu général, ensuite président du Mali, a choisi un général pour devenir Premier ministre par tribalisme, ici sont de la même tribu, l'équilibre est instable. S'il l'a choisi parce qu'il est d'une autre tribu et en contrôlant les deux tribus, ils contrôleront le Mali, l'équilibre est toujours instable. C'est-à-dire, vous êtes très vulnérable à vos manigances internes et vous êtes très vulnérable aux actions d'Emmanuel Macron. En tant qu'Algérien, j'ai supplié les militaires algériens stationnés le long des frontières avec le Mali et le Niger, et même la Libye, de ne pas tirer une balle contre les frères. Oui, nous avons l'état-major. J'ai supplié mes compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques, mais j'ai demandé j'ai suggéré à des généraux algériens patriotes qui ont un minimum du 1er novembre 1954 dans la tête, dans le cœur et dans le sang, d'avoir un minimum, de se soulever contre ces généraux algériens qui ont ruiné la patrie, qui ont massacré la patrie. D'accord? Donc, il vous est impossible de me reprocher un parti pris. Ça. J'ai fait
Je suis le premier à avoir attaqué l'accord d'Alger de 2005 signé en 2015. C'est moi qui l'ai démoli. C'est moi qui ai démoli la présence des forces françaises au Mali et au Burkina. Takuba, Barkhane et Sabra. Ok? Mais malheureusement, maintenant, en plus d'avoir été vidé, vous avez demandé le départ de la MINUSMA, de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Là, vous vous êtes mis dans de très sales draps en termes de droit international humanitaire. Au vu du chapitre 6 et 7 et 8 de la Charte des Nations Unies, vous êtes dans de très sales draps. Okay? J'ai donné le détail de la MINUSMA. Okay? J'ai parlé de l'incompétence de ses effectifs. D'accord? Maintenant, vous avez trouvé un motif du drone qui montre, cette affaire du drone montre votre ignorance, votre absence des minimums de coopération. Vous ne vous entendez pas, tant pis pour vous. Tenons, mais il doit y avoir un minimum. Les USA et la Russie sont dans une guerre totale, mais les deux pays continuent à négocier. Il y a une guerre en Ukraine et il y a des conflits non armés entre le bloc ouest et le bloc est, contrôlé par la Russie. Mais ils continuent à négocier sur les terres rares, sur l'exploitation du pétrole russe, sur l'île russe de Sakhaline par les Américains. Continuent à négocier. Ok? Mais vous, dans votre ignorance, absence de sens politique, etc., vous étalez une minable affaire de drone entre l'Algérie et le Mali. Minable affaire de drone. Alors qu'un drone, j'ai suggéré à l'État algérien de vous payer 60 millions de dollars. 50 millions de dollars pour le coût du drone et une dizaine de millions de dollars pour la corruption, pour les besoins de votre corruption. Vous avez besoin d'être corrompu. Ah, vous allez me dire que l'État malien est intègre? Dans ce cas-là, pourquoi avez-vous mis le précédent Premier ministre en prison? Jogal Meiga. D'accord? Non. Ça. On va dire comme ça, à 10 000 dollars par mois, l'État algérien et l'État malien auraient pu louer les services d'un satellite. À 12 000 dollars par mois. 12 000 dollars, pas 120 000 dollars ou 1 million de dollars. À 12 000 dollars par mois. L'État algérien et l'État malien auraient pu louer des satellites pour surveiller toute la frontière. Tant pis pour les ententes politiques et économiques, vous êtes très loin. Mais au moins, pour éviter le bombardement, le massacre de populations civiles par des voyous armés, et essentiellement armés par la France. Vous avez le gars le mec de l'Azawad qui trimballe sur les plateaux de télévision française. Pour 120 000 dollars par année, vous contrôlerez la frontière. 120 000 dollars par année, 10 ans, ça va faire 1,2 million de dollars. 10 ans.
Pour 5 ans, ça va faire 6 millions de dollars. C'est le dixième, presque le dixième du prix d'un drone que vous achetez auprès de la Turquie. Ok? Au Premier ministre du Burkina et tous les autres là, hein, je vous ajoute, vous avez parlé de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. J'introduis quelques éléments sur l'Organisation des Nations Unies. En tant qu'élève, j'ai travaillé sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Je vous donne quelques détails. En tant qu'élève, je devais faire... Il y a un petit détail avec un Canadien que je mets de côté. Mon professeur était un franco-américain à l'Université de Montréal. C'est ce qu'on appelle des travaux de session. Une liste de tableaux, une liste de sujets à traiter sur le tableau. Des étudiants choisissent librement le sujet qui les intéresse et ont horreur de lever la main. Et la timidité, bon ben, je suis resté en dernier. Restait un seul sujet. Réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Pas. Qui n'a pas de sujet. Et j'étais obligé de lever ma main. Ah, j'ai pas de sujet. Il y avait un autre Canadien avec, dans le cours. Il a levé sa main. Donc, vous deux, vous allez traiter ce sujet. On me dit, monsieur, il est... du moins, c'est le Canadien qui avait dit qu'il était... c'est un sujet très complexe. Bref. Alors qu'avant, on a eu 2 cours présentés par des fonctionnaires de l'ONU sur la paix et sécurité, sur le fonctionnement de l'ONU, sur ce qui se passait au Congo, la MONUC, etc. Sur la justice transitionnelle. C'est très important parce que c'est la justice transitionnelle. Je vais en parler avec le cas Algérie-Maroc, là. Hein. Donc, le sujet est très complexe. Personnellement, motus et bouche cousue. Donc, oh, tant pis, c'est un sujet, je le traite. On devait le traiter sur 12 pages maximum, références bibliographiques incluses, 12 pages maximum, et on avait 10 minutes d'exposé. Le jour de l'exposé arrivé, réforme de Conseil de sécurité de l'ONU, ce sera la dernière intervention. C'était un cours qui se terminait à 10 h du soir à l'Université de Montréal. Je dis bien, c'est un cours qui se terminait à 10 h du soir. 22 h. Okay? Réforme du Conseil de sécurité de l'ONU en dernier. Et il y aura une question sur le sujet au partiel. Étant donné que c'était un sujet extrêmement complexe, étant donné que personne ne l'avait choisi, étant donné que nous n'avions pas réagi, nous avons accepté, le professeur a été très gentil. Je vous donne son nom, Yvon Connoir. Vous deux, Conseil de sécurité de l'ONU, sujet extrêmement complexe, puisque vous avez accepté de le prendre, vous avez 2 points de bonus. Oh, c'est 2 points de bonus, c'est toujours bon à prendre, 2 points de bonus. Entre parenthèses, grâce à ce sujet, j'ai pu travailler sur d'autres sujets dans d'autres circonstances qui m'ont permis de gagner un peu d'argent. Okay. Exposé 10 minutes. Bon. On commence à exposer la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Bien. 10, 12 minutes, c'est bon. Je m'attendais à ce qu'il nous arrête. Non, il ne nous a pas arrêté. Nous avons fait un exposé d'environ 30 minutes, 27 à 28 minutes. Les seuls étudiants à avoir exposé pendant 27 minutes. On m'a serré.
j'ai exposé la partie réforme, il y a la partie introduction, fonctionnement, et tout ça, tout ce truc-là. C'est le camarade canadien qui l'a fait. La réforme elle-même, donc suggestion, ceci, cela, etc. Là, non. Là, j'avais présenté une matrice, au sens matrice, une fonction de répartition des futurs sièges du Conseil de sécurité de l'ONU, une matrice, fonction, elle dépend de ceci et de cela, de cela, de cela, de cela, de cela, paf. Maintenant, c'est un fauchage par les étudiants. Non, on n'est pas en mathématiques là, etc., etc. Bon, bref, d'accord. Le professeur m'a ordonné d'arrêter la matrice et de continuer avec les éléments, avec les variables. J'ai continué. Ils m'ont lessivé. Ils m'ont vidé. J'étais à bout. À la fin, j'avais dit, la réforme du Conseil de sécurité nécessite des leaders comme Nelson Mandela et Hussein Ahmed pour défendre l'Afrique. D'accord? Enfin, j'étais lessivé. À la fin, pour arrêter le massacre. J'étais massacré. J'ai dit, la réforme du Conseil de sécurité nécessite des leaders révolutionnaires comme Hussein Ahmed et Nelson Mandela. Ouf, terminé. Bonsoir à tout le monde. Devant tout le monde. Le professeur Yvon Connoir dit les 2 points de bonus sont partis à cause de Hussein Ahmed et de Nelson Mandela. C'est un argument non normatif, non théorique et non démontrable. Les 2 points de bonus on sautait, on serait noté comme tout le monde. Un petit dégoût, bon, il était 10 h du soir, là, il fallait partir. Non. Ah, c'est un sens de l'équité du professeur. En sortant, il me dit, shérif, attendez. Il me dit, les 2 points vont rester, hein. Les 2 points de bonus vont rester à titre personnel. Je suis d'accord avec toi pour Hussein Ahmed et Nelson Mandela parce qu'ils connaissaient les 2 révolutionnaires. À titre personnel, je suis d'accord avec toi. Mais dans un cadre universitaire, c'est un argument nul. Voilà.